Bonjour Madame Tchoutchou, vous êtes Bonjour. parmi nous aujourd'hui afin de nous raconter votre histoire. Vous êtes étudiante en droit à la Sorbonne à Paris et l'auteur de l'ouvrage Je suis tzigane et je le reste, des camps de réfugiés roms à la Sorbonne. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire? Alors bonjour. Euh, Mon histoire, c'est celle que je raconte donc dans ce livre. Je fais partie donc de la communauté rome de Roumanie et ma famille et moi avons décidé de prendre la route de l'exil car en Roumanie les conditions de vie étaient très difficiles. Mes parents ont perdu leur emploi à cause de leur origine et nous avons vécu de plein fouet la discrimination là-bas. Nous avons donc décidé d'atteindre la France, pays des droits de l'homme, pour avoir une vie plus digne. Après un long séjour en Rome, à Castiglino, dans un camp de Rome qui était vraiment horrible, nous avons finalement réussi à atteindre la France. Ici, nous avons été pris en charge par les services sociaux. Nous avons vécu plusieurs mois en logement provisoire, plus ou moins décent. Finalement, nous avons été aidés pour obtenir donc un titre de séjour, un logement, pouvoir s'inscrire à l'école. Mes parents ont pu travailler et moi et mes trois sœurs, donc nous sommes inscrits à l'école. Nous avons toutes trois bien réussi notre scolarité. Et puis moi, j'ai choisi de faire du droit car tout au long de notre vie, nous avons été confrontés à des injustices flagrantes et le droit me apparaissait comme le meilleur moyen d'y faire face, de régler ça, d'apporter une meilleure justice, une égalité pour tous. Et voilà pourquoi j'ai choisi donc ce chemin. Je viens de terminer un Master 1 à la Sorbonne. Je vais continuer pour un Master 2 à la Sorbonne aussi, j'espère. En tout cas, j'ai pas encore reçu ma réponse de candidature, mais pour l'instant, je suis aussi en stage au Défenseur des droits à Paris, au département de promotion des droits et de l'égalité. Et je suis vraiment heureuse d'être là-bas parce que c'est une mission qui me correspond et pour laquelle j'ai vraiment envie d'œuvrer. Et pour laquelle j'espère aussi œuvrer, notamment à travers le métier de magistrat en France. Si je réussis le concours de la magistrature, je suis bien consciente qu'il est éminemment difficile, mais j'espère aussi œuvrer pour cette mission, peut-être dans les institutions européennes, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme serait pour moi quand même l'idéal. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aujourd'hui souffrent de discrimination et qui pourraient s'inspirer de votre parcours? Le conseil que je leur donne, c'est vraiment celui que je donne aussi dans mon livre. C'était l'une des raisons principales qui m'a poussée à écrire. C'est qu'il ne faut pas se résigner, tout simplement. Il faut déjà oser avoir les rêves d'atteindre. Voilà, ce qu'on souhaite. Un rêve, ça peut très bien être devenir architecte ou fonder une société. Peu importe, mais il faut déjà oser rêver et rêver à quelque chose, voilà, de ce qu'on a vraiment envie de faire, et peu importe les difficultés que ça représente, peu importe le chemin qu'il y a à parcourir, déjà oser. Einstein disait notamment que le rêve est le premier pas vers la réalisation, c'est son existence même. Donc voilà, et faire, il y a énormément d'efforts à faire parce que nous sommes Roms. Nous aurons bien plus d'efforts à faire que les autres pour prouver, voilà, que nous sommes méritants, que nous sommes compétents et que nous méritons notre place. Parce que notre image est entachée du fait de, voilà, de notre appartenance à la communauté. Mais il ne faut pas baisser les bras et je pense que on est tous compétents et on est tous aptes à réussir, et voilà, que ce soit dans les études ou dans d'autres domaines. Et je pense même que les gens qui appartiennent aux communautés roms sont dotés d'une capacité d'adaptation extraordinaire et que c'est une preuve d'intelligence et une preuve qu'ils peuvent effectivement réussir dans tous les domaines. Voilà. Donc surtout, je donne le conseil aller vers l'éducation et ne jamais se décourager, aller au plus loin possible dans les études. Je pense que c'est la voie qui va leur permettre d'avoir un avenir meilleur et de réussir à atteindre leur objectif.